Bonjour Christophe. Bonjour Bertrand. Vous êtes en train de préparer le lancement de Airbnb, l'Airbnb de la réalité virtuelle, qui n'existait pas jusqu'à présent. Non, c'est une innovation qu'Immersion lance le 14 mars prochain. L'enjeu de cette plateforme, c'est de pouvoir agréger les salles de réalité virtuelle du monde entier et de pouvoir d'un clic accéder à ces salles en les louant. Il y en a tant que ça sur le marché? Il y en a un certain nombre. Au niveau mondial, on n'a pas encore la cartographie complète, mais aujourd'hui on peut compter en centaines de plateformes sur le monde. Les enjeux de la réalité virtuelle, ils sont simples. On réduit les nombres de maquettes physiques, on réduit les temps de conception, le time to market est réduit, donc on gagne de l'agilité. Airbnb va apporter à la fois la cartographie de ces salles de réalité virtuelle et ces salles de créativité, mais va apporter avant tout un service. C'est-à-dire c'est comment je vis une expérience la mieux possible, et les acteurs qui ont déjà mis leur salle à disposition sur cette plateforme vont mettre à disposition des ressources aussi. Donc des hommes qui vont vous accueillir et qui vont vous faire partager, au-delà de la mise en service de cette salle, leur savoir-faire. Quel genre de technologie on peut trouver dans ces différentes salles? Alors on va avoir plusieurs types de salles. La salle où on va retrouver une table collaborative, donc table tactile avec des outils de collaboration, d'annotation, d'archivage, de créativité, jusqu'à des salles de type immersif qu'on appelle des caves. Imaginez un cube immersif où vous rentrez dedans à plusieurs. Ou aujourd'hui ce sont des salles qui sont pour de la conception de fusées ou de voitures ou d'avions. Mais vous allez pouvoir venir avec vos modèles 3D et vous immerger dans votre futur bateau, par exemple, pour un constructeur naval. Vous allez avoir des salles de taille intermédiaire, ou ce qu'on appelle des power walls, donc c'est des grands écrans qui font de 4 mètres jusqu'à 6 mètres de base, comme des grands écrans de cinéma, sauf que là, vous êtes immergé dans la maquette numérique 3D pour mieux comprendre, mieux concevoir à plusieurs. C'est vraiment cette notion qui est importante aujourd'hui, c'est co-concevoir. On est vraiment dans cette ère-là. Des gens comme Alstom Transport mettent à disposition leur salle, donc ils y voient un intérêt au-delà d'économique, un intérêt aussi de visibilité, comme une entreprise comme celle-ci. Vous allez retrouver des gens comme Volvo, donc on va dire que c'est encore que des grandes entreprises, mais on va trouver aussi des centres de recherche comme le SciLab à Lille, qui est très intéressant, parce que c'est un centre qui est aujourd'hui dédié avec des compétences bien précises sur le domaine du retail. Donc c'est un système immersif type cave, avec des usages retail, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous immerger dans les magasins de demain, et c'est des enjeux qui sont intéressants aujourd'hui de relever pour des grandes de la distribution. Donc on va enfin pouvoir travailler sur des modèles 3D par exemple, comme ça se fait dans Avatar, et rentrer dans une autre dimension du travail collaboratif en fait. C'est ça l'enjeu, et puis ce qui est l'enjeu, il y a un effet très intéressant qui sera le deuxième volet de Airbnb, c'est de pouvoir, vous Bertrand, vous allez louer un dispositif de réalité virtuelle à Paris, on a envie de collaborer ensemble sur un projet commun, je vais louer un système à Bordeaux, ou un casque, et on va s'immerger ensemble, sans se déplacer. Donc il y a un intérêt quand même économique aussi, le temps associé au déplacement. On va pouvoir s'immerger et acter de décisions en commun.